Ce matin, dans notre Université 2012, nous avons évoqué ensemble la compétitivité de nos entreprises de transport de marchandises et de logistique. Au-delà du cadre réglementaire harmonisé, de l'allègement de nos charges, de l'attractivité du site France, la compétitivité, c'est aussi la qualité de nos prestations au quotidien, le sérieux, le professionnalisme des équipes. Et tout ça, ce sont des mots qui parlent à nos partenaires et qui en démontrent chaque jour l'efficacité sur le terrain. Alors laissons-leur la parole. Bonjour à tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous ce soir et demain pour l'université TLF. Les obligations internationales de ce jet m'ont amené à être en Asie cette semaine. Toutefois, je tenais à exprimer mon point de vue en tant que président de la European Port Community System Association sur les leviers de croissance de compétitivité dont les entreprises disposent aujourd'hui dans le contexte européen. Depuis 18 mois, notre association est devenue un acteur reconnu par les organisations internationales comme les Nations Unies, l'Organisation mondiale des douanes et plus particulièrement la Commission européenne. Nous avons reçu des délégations de la DG Move et de la DG Taxud pour étudier la mise en œuvre de nouvelles réglementations. Actuellement, la directive 2010-65 concernant le guichet unique maritime est devenue notre priorité pour l'année en cours. Il est important que le secteur privé soit associé à la réflexion du groupe d'experts de la DG Move, en particulier au niveau national avec les pays membres, afin que le guichet unique maritime soit un outil qui permette aux acteurs de la chaîne logistique de gagner du temps, d'optimiser leurs process tout en répondant aux obligations et que nous soyons prêts avant même que la directive soit entrée en vigueur. C'est ce que nous promouvons au sein de l'EPCSA. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et une très bonne université TLF. Nos amis confrères transporteurs n'ont pas besoin que je leur explique ce que c'est qu'une bourse de fret. Ils l'utilisent tous les jours. Par conséquent, ils n'ont aucune difficulté à savoir de quoi il s'agit. Notre ambition a été de mettre sur le marché, à la disposition de nos confrères, un outil de distribution de fret, un outil simple, un outil efficace, un outil à un prix proposé plus que modéré, très en deçà de ce que proposaient les concurrents en place précédemment. Donc notre outil n'a pas la prétention de dire qu'il est 3 fois meilleur que les autres, il vaut tous les autres, il est très apprécié de nos clients. C'est un outil concret, il a été conçu par des professionnels, par conséquent il satisfait parfaitement les besoins de nos entreprises et surtout il est moins cher. Et puis notre démarche a quand même, on doit le signaler au passage, permis d'apporter dans ce marché de la bourse de fret enfin une situation de concurrence qui n'existait absolument pas précédemment. Et rien que cet apport à la profession doit être souligné et les professionnels sont très conscients de cet apport qui leur facilite, je dirais, leur démarche, en plus de l'intérêt technique et de l'intérêt tarifaire du produit qui est développé par B2P Web, la bourse de fret professionnelle. Renault Trucks a fait de l'économie d'énergie, donc consommation de gasoil et la protection de l'environnement, ses axes de travail pour le développement de ses camions. Nous savons que la diminution de la consommation de gazole est extrêmement importante dans les coûts de nos clients. Donc pour ce faire, nous avons assuré un programme qui s'appelle l'OptiFuel avec une formation des conducteurs puisque la façon de conduire est très importante pour la diminution de gazole, environ 15%. Une informatique embarquée de manière à contrôler à tout moment la consommation de ce véhicule, mais aussi la nécessité de maintenance, qui est très important à suivre pour le chef d'entreprise. Et ensuite, nous avons développé, non seulement pour économiser l'énergie, mais aussi pour diminuer la consommation de CO2, des énergies alternatives. Donc pour ce faire, nous avons l'utilisation de la biomasse, ou des gaz, ou de l'électrique. Pour l'électrique, soit pour la distribution urbaine, nous avons un petit véhicule, le Maxity électrique, pour la distribution urbaine, soit des véhicules hybrides, car on sait qu'un véhicule hybride consomme environ 20% de moins de carburant. Donc pour nous, un mot d'ordre, c'est de mettre le bon camion au bon endroit et au bon moment au profit de nos transporteurs.
Bonjour, je vais vous parler du site internet de mon entreprise, la société Kiatufo. Chez Kiatufo, on est THE spécialiste du transport de doudounes et de polaires sur le Zimbabwe du Nord. Et là, on est en train de refaire notre site internet. Je vous dis pas, il est beau comme un camion. Bon, il y a quand même un petit problème, c'est que nos clients, ils n'arrivent pas à nous trouver. Pourtant, c'est pas compliqué. Sur le Google, ils ont qu'à taper kiatufo.com. Idée reçue numéro 1. Tous vos prospects ne vous connaissent pas forcément et ils ne vous trouveront pas sans un bon référencement naturel. Ah, ben ouais. Il va peut-être falloir que je fasse de la pub alors. Eh oui, mais faire de la pub, je suis désolé, ça coûte de l'argent, il faut un budget. Et vous savez, nous, les transporteurs, on n'a pas des grosses marges de manœuvre. Et puis en plus, cette année, moi j'ai prévu de changer 3 Mercedes, alors la pub... Idée reçue numéro 2. Vous n'avez pas besoin de dépenser des fortunes en publicité pour figurer sur la première page de Google. Ah ben ouais. Ah, c'est ça qu'on appelle le référencement naturel. Je vais vous expliquer. Non, laisse, tu n'y connais rien. La société Keylin, par exemple, est spécialiste dans la certification OEA. Elle a choisi de se référencer sur l'expression certification OEA. Résultat, Keylin apparaît systématiquement dans les 2 premières places sur Google, devant l'administration des douanes, et sans débourser un centime de publicité. Voilà, c'était la société Qui a osé, cabinet de consultants marketing numérique et spécialiste du référencement Internet. Alors, convaincu? Ah bah ouais. Alors pour Idexposition, le salon est au cœur de la compétitivité des entreprises. D'abord, c'est un outil de connaissance de son environnement et de son marché. On peut dialoguer directement avec ses clients, observer les innovations, produits et services de ses concurrents. C'est un premier point. Le second point, le salon, c'est un vecteur de relations clients, un outil de conquête, de prospection, de développement commercial, mais également de maintien et de fidélisation du dialogue client. Un troisième point qui est plus méconnu, le salon, c'est un fédérateur professionnel, un véritable réseau humain des professionnels du transport et de la logistique. Un dernier point qui est évidemment très important, grâce au salon, on peut mesurer rapidement ses investissements commerciaux et ainsi être plus productif. L'environnement, c'est évident aujourd'hui. Savoir se créer une performance responsable, c'est anticiper les contraintes réglementaires. Par exemple, l'affichage des émissions de CO2, l'obligation de bilan de gaz à effet de serre, l'écotaxe, l'affichage des produits de grande consommation. Bref, autant d'évolutions réglementaires qui tisseront les stratégies d'évolution des entreprises du secteur à très court terme désormais. Anticiper ces évolutions, c'est savoir s'adapter aux différents enjeux CO2. Et pour cela, se créer des indicateurs, des tableaux de suivi, mettre en place des objectifs de réduction de CO2 concrets. Mais surtout savoir évoluer vers une dynamique de communication interne et externe pour une empreinte culturelle gagnante économiquement et socialement pour votre entreprise. Gagner en avantage concurrentiel, anticiper les évolutions réglementaires, répondre aux pressions environnementales de vos clients, réduire ses coûts de fonctionnement et renforcer son attractivité interne et externe. Écoutez, la compétitivité qu'on offre aux transporteurs chez Téléroute, elle passe par la sécurité et par la transparence. La sécurité sur une bourse de fret, c'est quelque chose d'extrêmement important puisque le transport est devenu de plus en plus international et on l'a bien vu dans une étude qu'on a menée avec TLF et avec l'IFOP il y a un an. 93% des utilisateurs de bourse de fret estiment que la sécurité est un thème extrêmement important pour eux. Donc on vérifie les membres à l'entrée, bien entendu, mais au-delà de ça, on a l'année dernière, on est entré dans la transaction avec nos utilisateurs, en sécurisant cette transaction avec un système gratuit qui s'appelle e-confirm. Et en fin d'année dernière, on a commencé à offrir une assurance sur le vol en cas d'usurpation d'identité pour tous les transporteurs qui utilisent cet outil e-confirm gratuit de transaction électronique sur la bourse de fret Téléroute. Voilà. Il y a aussi donc la transparence dont je parlais à l'instant, puisque on a depuis un mois la possibilité sur la bourse de fret Téléroute d'annoncer le nombre de palettes et de préciser si ces palettes sont échangeables dans le fret, ce qui est très important. On peut préciser également s'il y a besoin d'un haillon pour le chargement ou pour le déchargement. Et puis on précise enfin si le fret peut tenir dans un véhicule utilitaire léger, c'est-à-dire moins de 3,5 tonnes. Ces outils de sécurité et de transparence que nous avons mis en place chez Téléroute permettent aux transporteurs d'augmenter leur productivité à l'international.
Un grand merci à tous nos partenaires et particulièrement à ceux qui se sont prêtés au petit jeu de la vidéo. Ils nous accompagnent fidèlement et leur soutien nous est particulièrement précieux. Alors j'ai deux nouvelles, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que je vous donne rendez-vous à tous pour un prochain événement de TLF, au plus tard l'année prochaine, mais peut-être aussi à l'automne, on y réfléchit. Et puis la mauvaise, c'est que pour l'exercice vidéo, pour chacun, il faudra faire plus court, parce que vous serez plus nombreux. À très bientôt.